Hey, salut tout le monde, c'est Adrien de chez WeBot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va unboxer et tester un produit de la gamme Dualtron. Voici la Dualtron mini spéciale de 52 volts et de 13 ampères. Et on va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors voilà à quoi elle ressemble sortie du carton. Donc comme d'hab, il va falloir la monter. Pour lever la trottinette, la potence, on tire ce petit levier de sécurité juste ici. Hop là, déverrouillé. Et on tire le levier qui est juste ici pour lever la potence. Et ensuite, voilà, c'est bloqué. On peut rebloquer la sécurité qui est juste ici pour que ça ne bouge plus. Et ensuite, il va falloir monter le guidon qui est juste ici. Il va falloir monter tout le display qu'il y a sur la trottinette, sur ce modèle-là. Il va falloir monter tous les commodos qu'on a ici. Tout est fourni dans la petite boîte qui est juste ici. Dans ce petit sachet, on retrouve les câbles de charge, les outils pour le commodo, les caches-écrous pour les roues, la petite télécommande pour les LED, encore du matériel pour le commodo et la petite clé Allen multifonction. On retrouve également le chargeur fourni classique de 2,5 ampères. Et pour finir, les poignées qui vont se fixer sur le guidon. On commence donc par prendre le guidon qu'on va venir rallier à la potence dans la petite encoche juste ici. On fait bien attention que les 4 petites vis ici soient du côté droit pour être reliées au display. On prend ensuite cette partie-là qu'on va venir mettre tout en haut pour bien raccrocher tout. On va mettre en place les vis. Donc il y en a 4 qui sont fournies bien sûr. Pendant qu'on va faire tout ça, je vais vous parler de la trottinette. Donc c'est la Dualtron mini spéciale 52 volts. On a la 13 ampères aujourd'hui. Il y a d'autres éditions. Il y a la 17,5 ampères, la 19 ampères et la 21 ampères. Une fois donc le guidon fixé, on va venir accrocher tous les commodos. Donc là les freins et on fixe les poignées de frein sur le guidon. Voilà, là c'est mis en place. On peut fixer très rapidement pour faire en sorte que ça bouge plus trop pendant qu'on va attacher le guidon. Et donc on peut commencer à bien fixer le guidon dans la bonne position. Comme ça, ça a l'air pas mal et on peut commencer à tourner. Donc on peut maintenant fixer le guidon. Donc on le met droit et on va commencer à visser. Il faut bien que le guidon soit droit pour que tout tienne parfaitement. Donc comme je disais, on a la 13 ampères qui permet une autonomie de 40 km/h, ce qui est vraiment plutôt pas mal. À savoir que cette autonomie, donc, elle est dite avec les rapports les plus bas de la trottinette, c'est-à-dire qu'elle est calculée quand la trottinette est à son plus bas régime, quand elle est bridée, donc quand elle est à 15-25 km/h maximum. Donc il faut savoir que cette autonomie, elle est prise quand la trottinette est à 25 km/h bridée. Donc à sa puissance maximum, on peut la diviser par 2. Donc on peut dire que l'autonomie est autour de 20-25 km. Voilà, tout est bien fixé. On vérifie bien un petit dernier coup. Donc voilà, ça bouge pas. Tout est nickel. Et on peut commencer ensuite par fixer les poignées de frein correctement. Après donc avoir fixé le guidon à la potence, on peut mettre les poignées pour être sûr avec les poignées de frein. Astuce pour les poignées, pour les fixer au guidon, mettez soit du WD-40 à l'intérieur et ensuite tapez dedans, ou alors de l'eau. Nous on n'a pas de WD-40, donc on va faire ça avec de l'eau. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Les poignées sont bien fixées. On passe maintenant aux poignées de frein. Donc pour les poignées de frein, on va les orienter bien vers le bas pour que ça soit agréable et pratique lorsqu'on freine. Donc voilà, on n'hésite pas à serrer. Pareil pour la deuxième, on la cale au même niveau. Et ensuite, en dernier lieu, vient le display qui se fixe juste ici avec la petite poignée d'accélérateur. Ce qu'il faut faire pour cette partie-là, c'est qu'il faut dévisser les 2 petites vis qu'il y a juste ici, qu'il va falloir raccorder aux 2 petits trous qu'il y a sur le display. Donc pour continuer sur les informations, la trottinette fait 22 kg et peut supporter un poids de 120 kg. Ce qui est plutôt pas mal quand on voit la taille et le gabarit de cette trottinette qui paraît quand même assez fine et qu'elle peut supporter 120 kg, c'est quand même pas mal. Ouais. On est sur des pneus de 8,5 pouces à chambre à air. On est sur de la suspension hydraulique à l'avant et pneumatique à l'arrière. On a un petit deck en silicone sympa avec un repose-pied avec un deck classique à petits grains. Donc voilà, c'est plutôt agréable en général. Et ça donne un look plutôt sympa à la trottinette. On est sur un moteur de 500 watts, plutôt une bonne puissance en soi. Et on est sur des freins tambour
sur les deux roues. La trottinette est équipée de frein tambour et elle a une puissance totale de 500 watts ou maximum de 1450 watts quand on sait qu'elle peut aller à 45 km/h au maximum. Donc c'est plutôt un beau petit bolide. Cette trottinette est équipée d'un simple moteur de 500 watts et maximum 1450 watts, et on est équipé de frein tambour à l'avant et à l'arrière. Donc voilà, c'est un bon petit bolide en soi, qui paraît petit comme ça, mais qui a quand même une certaine puissance non négligeable. On finit donc de fixer le display. Et donc voilà, le display est fixé sur le guidon. Et la dernière partie qui est à fixer sur cette trottinette, c'est les petits loquets qui vont venir fixer le guidon. On dévisse cette petite partie qui est juste ici, et on va venir les fixer dans ces petits trous. On fait cette partie-là, on visse, et c'est cette partie qu'on va venir serrer juste au-dessus du guidon. Donc on va fixer le deuxième dans un second temps. Toujours pareil, même étape, on dévisse. Donc les petits loquets, on va venir les serrer à fond en les mettant vers le bas. Et ensuite, on va venir les replier pour que ce soit bien serré. On fait pareil pour l'autre. On serre, on serre, on serre. Autant que possible pour que tout tienne bien. Faire attention, ils sont un peu gras. Et ensuite, on vient les serrer comme il faut. Et là, ça bouge plus. C'est à peu près tout pour les informations sur cette petite Dualtron mini spéciale. Notez également que l'étanchéité de cette trottinette est normée IP54, c'est-à-dire qu'elle est étanche. Elle résiste à peu près à l'eau, aux éclaboussures liquides et aux poussières, mais pas trop, donc il faut éviter d'y être exposé. Et il faut éviter de sortir rouler avec de pluie ou quand le sol est mouillé. C'est terminé maintenant pour la présentation, on va passer au display et au débridage, c'est parti. Donc, pour le display, on va allumer la trottinette. Oh, donc le display Dualtron Mini Motors classique. Donc ici on a le kilométrage, ici on a l'afficheur de vitesse, ici on a l'affichage du niveau de batterie, le kilométrage juste là, et juste là le mode de conduite. Et ici sur le petit 3 c'est le mode de conduite qui se switch avec ce petit bouton juste là. Hop là, on est en mode 1, mode 2, mode 3. Donc pour aller dans le menu des modes, on maintient le bouton mode enfoncé. Donc P0 on n'y touche pas, c'est fixe. P1 pareil, c'est fixe. P2 on n'y touche pas non plus. Donc on arrive ici, le P0 c'est le diamètre des roues, c'est fixe, on n'y touche pas. Donc on arrive sur ce petit menu. Le P0 c'est le diamètre des roues, on n'y touche pas, c'est fixe. Le P1 c'est le voltage de la batterie, on n'y touche pas non plus. Le P2 on n'y touche pas non plus, c'est le nombre de pôles magnétiques du moteur. Le P3 pareil, on n'y touche pas. Le P4, c'est l'unité de vitesse, donc en miles ou en km/h. On peut changer ici. Là, on est en miles par heure et là, on est en km/h. Le P5, on n'y touche pas non plus. C'est fixe. Le P6, pareil. Le P7, c'est de départ lent à départ rapide, réglable de 0 à 5. 5, c'est départ le plus lent. 0, le départ le plus rapide, on va le mettre à 1. Le P8, c'est la puissance du moteur, donc on va la laisser à 100. Le P9, c'est le mode de l'économie de batterie, donc en 1, c'est Eco Max. En 2, c'est Eco intermédiaire. Et en 3, c'est économie désactivée, donc on va le laisser en 2. Le PA, c'est la puissance des freins électriques de 0 à 5 réglable, donc en 5 c'est le plus puissant, en 0 c'est off. Nous on va le mettre en 2, en général on conseille de jamais dépasser 2 ou 3. Le PB c'est le contrôle de la luminosité du display, donc on va le mettre à 5. Le PC c'est le réglage automatique d'arrêt, donc là après 5 minutes c'est plutôt cool. Et enfin le PD c'est le réglage de l'ABS, 0 c'est off et 1 c'est on. On va le laisser en off, on va le laisser en off nous. Et puis voilà, c'est tout pour le display, on va passer ensuite au débridage. Et donc, pour le débridage, on éteint bien le display juste avant. On va dévisser les deux vis qu'on a vissées tout à l'heure. On se retrouve donc avec le display dévissé. On va retrouver 3 vis juste ici qu'il va falloir dévisser. On prend donc le bon embout et on va venir tout dévisser. 1, 2 et 3. Et on a aussi une petite vis juste en dessous de ce petit sticker qu'on va venir du coup percer. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir venir ouvrir tout le display. Et donc hop là. Et donc pour le débridage, on a 2 switches juste ici. Le premier en 1 qui est en on et le deuxième en 2 qui est en off. Et ce qu'il faut faire pour le débridage, c'est qu'il faut mettre le petit 1 en off. Et voilà, on l'a switché, les deux sont en position off. Et la trottinette est débridée. On peut venir ensuite tout revisser. Et votre véhicule pourra développer son potentiel maximum. La trottinette est totalement montée juste après ça. On va donc pouvoir aller la tester sur terrain privé pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur le toit pour tester la petite Dualtron mini spéciale. Et on y va maintenant, c'est parti. Elle a rien de spécial de plus, à dire. On va tester les modes, tester le freinage, tester la suspension, la vitesse. Et on verra ça. Allez, on y va. Donc, mode 1.
on est parti. La trottinette est plutôt agréable à conduire, elle a quand même le petit côté compact qu'on aime bien. En mode 1 elle est bloquée à 19 du coup. Et en soi c'est plutôt agréable à conduire, on se sent quand même en sécurité. On est bien, on est quand même, malgré le fait que la trottinette soit compacte, on se sent quand même bien dessus. Le grip est franchement pas dégueu. Et le petit repose-pied à l'arrière pendant les à-coups d'arrêt est franchement pas dégueu non plus. Donc on va tester le frein à 19, ça devrait aller. On est franchement sur une bonne distance de freinage. Et on sent quand même la petite puissance du moteur malgré tout. On va passer en mode 2. Et là on commence à sentir la vraie puissance du moteur, sachant que le mode 2 c'est intermédiaire. Ok, on arrive vraiment à avoisiner les 30 à ce niveau-là, les 30 km/h. On a 30 km/h en mode 2, et c'est là que le canne-pied à l'arrière va se révéler vraiment utile lors des arrêts. Ouais, on est à 30, et pareil là les freins, juste quand j'ai freiné, c'était vraiment agréable aussi, pas trop d'à-coups. On est vraiment agréable dessus, hein. Et puis même la suspension, franchement elle est top, il n'y a pas grand chose à redire dessus. Elle est vachement agréable pour la ville en fait, je dirais. Et je pense que ça se sent au premier coup de guidon, plutôt agréable. Et on peut finalement passer au mode 3, qui va délivrer la vraie puissance. C'est vraiment là qu'on sent la puissance du moteur, les 1450 watts dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais, franchement on est bien, j'ai pas vu la vitesse du compteur. Mais on avait passé les 30, ça c'est clair. Sachant qu'on peut monter à 45 km/h. La piste n'a pas l'air assez grande et longue pour les freinages et l'accélération pour arriver jusqu'au 45. Puisqu'on a quand même la montée en vitesse n'est pas si petite que ça. Mais elle est quand même vachement agréable. C'est plutôt pour des trajets vachement urbains. Et tout ça dans un maxi confort. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Malgré la petite taille du deck, on est bien. Les roues c'est pareil. Franchement les pneus... maniabilité sympa, elle pèse que 22 kg et pourtant le poids il est bien réparti. C'est vachement agréable, c'est assez chouette en réalité. Pour ceux qui veulent quelque chose de puissant, et ben même sur une mini à 45 km/h, on est quand même bien servi. Et il y a quand même moyen de s'amuser. On peut repartir sur un petit test de freinage. Ouais, le temps de réaction du freinage des freins tambours, franchement il fonctionne vraiment au top. Il n'y a rien à dire dessus. Elle est quand même vachement polyvalente et vachement pratique pour la ville, pour la puissance. Et c'est franchement, moi j'adore. Et donc voilà, c'est tout pour cette petite Dualtron mini spéciale. Franchement, vachement agréable à conduire. Elle est pas très lourde et pas trop légère. Elle est vachement idéale pour la ville en fait, comme je disais. Du coup, franchement, je trouve que c'est une plutôt bonne trottinette, surtout en termes d'entrée de gamme. C'est vraiment plutôt sympa. C'est tout pour cette petite vidéo donc. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire savoir en laissant un like, en vous abonnant, en mettant la petite cloche, en laissant un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, nous, on vous laisse. Allez, salut!